Bonjour, je suis Lo, artiste peintre de marine. Bienvenue dans mon univers. Donc n'hésitez pas à visiter mon site internet pour voir ce que je fais, ce qui m'inspire, où j'expose, quels événements je prépare. Je me déplace régulièrement dans les provinces du Canada, alors en vous abonnant à ma chaîne YouTube et en activant la petite cloche, surtout, vous pourrez rester au courant de tout. Donc le sujet d'aujourd'hui dans l'Art Class Peindre avec l'eau, c'est comment composer une scène marine. Première partie. Donc récemment, on m'a posé une question sur la composition, à savoir combien il y avait de façons de composer une scène en peinture. C'est une excellente question qui mériterait plusieurs vidéos. La réponse est qu'il y en a un grand nombre. Voici donc une première partie sur ce sujet fascinant. Une composition suit certaines règles académiques. Personnellement, j'utilise très souvent une composition basée sur le nombre d'or. J'en parlerai plus amplement dans une autre vidéo qui sera destinée entièrement au sujet. Aujourd'hui, je vais parler de la façon de diviser votre toile dans les règles de l'art à travers des exemples concrets. Dans une peinture marine, la division la plus simpliste est celle de l'horizon. On divise l'eau et le ciel en parties égales. Dans la peinture impressionniste, on retrouvait souvent cette division. On n'a qu'à penser à la peinture des coquelicots de Monet. Elle donne l'illusion de deux univers différents ou complémentaires, ou bien symétriques. Dans ces exemples, j'ai choisi de diviser ma toile en deux, en y mettant parfois un élément qui fait ligne d'horizon. On peut aussi utiliser la règle des tiers. Cette division consiste à diviser en trois parties égales l'espace pictural, verticalement et ou horizontalement. Cette division se rapproche beaucoup de la porte d'harmonie et de la règle du nombre d'or. Avec la règle des tiers, on peut utiliser les verticales et ou les horizontales pour y placer des éléments importants. Au point de jonction des lignes, ces éléments capteront assurément l'attention du spectateur. C'est une façon de créer une scène équilibrée. S'il y a une narration dans une peinture marine, elle sera souvent au premier plan. Le deuxième et ou le troisième plan, forcément plus loin dans l'espace, comporteront moins d'éléments qui attirent le regard. C'est une astuce pour conserver les yeux du spectateur rivés sur le sujet principal. Dans certains cas, les autres plans peuvent être moins détaillés et même être carrément flous, comme dans ces exemples. Dans ces cas précis, j'ai délibérément voulu conserver l'attention du spectateur sur le premier plan, sur ce qui se passe à l'avant-scène. Une scène en gros plan a forcément un seul plan. Il n'y a pas non plus de ligne d'horizon. On la devine tout de même hors champ, mais on ne la voit pas. La composition se situe ailleurs, peut-être dans une forme géométrique où toute l'action va s'y jouer. C'est une façon d'entrer dans le cœur de l'action, d'être dans le vif du sujet. Certains éléments peuvent aussi jouer un rôle important. Par exemple, pour donner l'illusion au spectateur d'être dans l'action, l'artiste lui fait jouer un rôle. Un bout de ponton visible lui indique qu'il se promène dans une marina. Une passerelle l'invite à monter à bord. Un point de vue particulier lui suggère qu'il fait partie de l'équipage. Un gros plan peut lui suggérer qu'il est sur le bateau ou sur un bateau voisin. Le spectateur se place tout naturellement à la place du peintre qui a délibérément choisi un point de vue qui donne le sentiment de faire partie de la scène. La perspective linéaire est souvent utilisée pour composer une scène. Selon ce que je souhaite montrer, je vais utiliser la perspective linéaire à un point, à deux ou à trois points de fuite. Ça donne l'illusion d'une scène à trois dimensions sur une surface plane qui n'en a que deux. On utilise la perspective linéaire selon ce que l'on veut présenter. Si je reprends la règle des tiers, l'artiste peut choisir d'utiliser seulement une partie. Ainsi, il peut créer un ciel immense en utilisant 2 tiers de l'espace pictural et une scène dans le tiers restant,
ou inversement. Il existe également des compositions en triangle, notamment dans le portrait et dans les scènes religieuses. Il est moins évident dans la peinture marine. Aux divisions dans la composition, on peut y faire des subdivisions avec des tracés régulateurs. On peut aligner des éléments pour les unir, les aligner subtilement. Certaines subdivisions permettent d'atteindre un équilibre plus juste dans une composition. Peints consciemment ou inconsciemment, des éléments géométriques peuvent se dissimuler dans une peinture. Ce sont parfois des éléments qui ont une signification symbolique particulière pour l'artiste, comme cette double forme triangulaire qui rappelle un sablier dont le sable du temps s'écoule dans l'eau. Après avoir divisé sa toile selon ses besoins ou son humeur, on ajoute des éléments pour lui donner du mouvement, du rythme, de l'écho en répétant certaines couleurs, en ajoutant du volume pour créer l'illusion de l'espace. L'artiste utilise tout un tas d'outils à sa disposition, comme le point de vue, l'angle de vue, le format de la toile, le centre d'intérêt, la mise en valeur du centre d'intérêt, la perspective. Elle peut être linéaire ou atmosphérique, l'équilibre des masses avec des espaces vides qui permettent au regard de se promener visuellement dans le tableau. Le jeu des ombres et la lumière qui vient renforcer le réalisme d'une scène, etc. Tout ça fait partie de la composition d'une peinture. La composition ne doit jamais être laissée au hasard. C'est ce que les grands peintres de la peinture nous ont appris à travers les siècles. Donc si vous avez des questions sur un aspect technique dans la peinture marine, n'hésitez pas à m'écrire, je vous répondrai à travers une autre vidéo. D'ici à notre prochaine rencontre, n'hésitez pas à aller visionner les documentaires qui ont été réalisés en 2022. Les liens sont fournis sous cette vidéo. Donc si le contenu vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne et surtout activez la petite cloche pour bien être tenu au courant de la diffusion des nouvelles vidéos. Merci de me suivre et bonne peinture.